Եվրոպական խորհրդանի մեծարգո նախագահ Monsieur le Président, Madame la Présidente du Parlement européen, Mesdames, Messieurs les députés, c'est un honneur pour moi de vous dire que depuis mon dernier discours, ici même, en 2023, le 17 octobre, l'Arménie et le Sud-Caucase ont connu des changements qui ont un impact significatif sur des siècles. Et cela fait seulement 3 années et 5 mois que j'ai prononcé mon dernier discours ici. Il y a également la paix qui a été signée avec l'Azerbaïdjan, signée aux États-Unis. Monsieur Aliyev et moi-même à la Maison Blanche avons signé une déclaration commune qui établit la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le président américain Donald Trump a aussi signé cette déclaration en tant que témoin. Avant cela, les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, en présence du président de l'Azerbaïdjan et de moi-même, avons mis en place la paix et les relations inter-États entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On a aussi la déclaration de Washington qui a permis de résoudre la question très sensible du déblocage des communications régionales. Et dans cette déclaration, on peut lire « Nous réaffirmons l'importance de l'ouverture des communications entre les deux pays pour le transport intérieur, bilatéral et international sur la base du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la juridiction des États afin de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans son voisinage. » Il y a aussi une communication non entravée entre la partie principale de l'Azerbaïdjan et la République autonome de Nakhchivan en passant par le territoire de l'Arménie avec des avantages réciproques pour la République d'Arménie dans les communications internationales. Fin de citation. Le paragraphe 4 de la déclaration prévoit que la République d'Arménie coopérera avec les États-Unis d'Amérique sur la base d'une certification de tiers pour garantir le cadre de la mise en œuvre du pacte de Trump pour la paix et la prospérité internationale. C'est un projet de communication dans la République arménienne. Nous réaffirmons notre détermination à prendre toutes les mesures de bonne foi pour atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Fin de citation. Le programme TRIP est en train d'être mis en œuvre. Le 13 janvier, les États-Unis et le gouvernement arménien ont adopté le cadre de mise en œuvre de TRIP. Et dans un avenir proche, l'Arménie et les États-Unis signeront les accords pertinents et la mise en œuvre pratique du projet pourra commencer. Ce projet qui découle du projet Carrefour de la paix du gouvernement arménien créera de nouvelles opportunités de transport de l'Est vers l'Ouest, du Nord vers le Sud et vice-versa. Et cela représente un changement historique. Il faut souligner que j'ai parlé du projet Carrefour de la paix pour la première fois le 17 octobre 2023, ici même, au Parlement européen. Et ces évolutions permettent de nouvelles opportunités pour l'Union européenne et pour l'Arménie pour approfondir la coopération dans le domaine des transports et pour améliorer les choses et les préciser. Mesdames, Messieurs, j'ai présenté un point de vue positif qui est bien sûr assombri par les événements qui ont lieu actuellement en Iran et dans un certain nombre de pays du Proche-Orient. L'Iran est notre ami, notre voisin depuis des millénaires. Et on a les
les UAE, la Syrie, le Qatar, le Bahreïn, les pays du Golfe qui sont nos partenaires. Et nous avons établi des relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite et nous regrettons ce qui se passe au Proche-Orient dans le contexte d'un certain nombre de crises internationales, des crises d'une certaine ampleur. Et nous sommes un petit État, nous ne pouvons que prier pour l'âme des victimes et nous voulons, avec nos partenaires, tenter de trouver des solutions diplomatiques le plus rapidement possible. Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, depuis 8 mois, il y a une paix à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. 2025 a été la première année depuis notre indépendance en 1991, la première année donc où l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il n'y a pas eu de victimes ou de blessures en raison d'échanges de coups de feu entre les Azerbaïdjanais et les Arméniens. Il n'y a pas eu d'échange de coups de feu. Et depuis la première fois, depuis novembre 1995, un train est passé par l'Azerbaïdjan en venant de Géorgie jusqu'à la République arménienne. C'est la première fois depuis 1991. Et le président de l'Azerbaïdjan a déclaré en octobre 2025 qu'il allait lever les restrictions concernant le transport ferroviaire via l'Azerbaïdjan jusqu'à l'Arménie. Et je remercie le président de l'Azerbaïdjan d'avoir pris cette décision. Et nous avons annoncé que nous sommes prêts, à partir d'aujourd'hui, à garantir le transit jusqu'à la Turquie à partir de l'Azerbaïdjan et vice-versa, parce que nous pouvons le faire sur la base de notre réseau routier. Ni la Turquie ni l'Azerbaïdjan n'en ont bénéficié jusque-là, peut-être parce qu'ils considèrent que cela pourrait reporter la mise en œuvre du projet TRIP, mais l'Arménie n'a pas l'intention et n'a pas d'objectif de retarder le projet TRIP parce que cela correspond aux intérêts à court, à moyen et à long terme de la République d'Arménie. Et vous avez pu le constater dans nos citations, cela ne limite pas la souveraineté ou l'intégrité territoriale ou la juridiction du territoire de l'Arménie. Et je vous dirais que la République d'Arménie est prête à partir d'aujourd'hui à prévoir une connexion routière avec des infrastructures existantes entre l'ouest de l'Azerbaïdjan et la République autonome de Nakhchivan. Et il ne s'agit pas de retarder, de perturber ou d'oublier les accords de Washington. Et je l'affirme de manière officielle. Nous faisons cette proposition parce que nous, comme nous l'avons mentionné, utilisons les chemins de fer de l'Azerbaïdjan de manière alternative et l'Azerbaïdjan attend également une connexion via l'Arménie vers la République autonome de Nakhchivan. Et donc nous attendons l'établissement d'une connexion ferroviaire entre le nord et le sud de l'Arménie. Et il n'y a pas d'alternative au chemin de fer, parce que nous avons un pays montagneux et il n'y a pas de connexion ferroviaire entre le nord et le sud du pays d'une autre manière. Donc les attentes de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie ne se contredisent pas. Nous allons également utiliser le chemin de fer Géorgie-Azerbaïdjan à des fins d'exportation. Et nous espérons que dans un avenir proche, nous serons également une destination d'exportation pour l'Arménie. Et il y a eu une baisse des prix du pétrole sur notre marché grâce à cette amélioration. Et pendant longtemps, un monopole existait pour les produits pétroliers, mais ce n'est plus le cas.
Et merci au Premier ministre géorgien d'avoir soutenu la connexion ferroviaire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et le processus de paix soutenu plus largement également. Nous l'en remercions. Et souvent, au niveau international, on me demande pourquoi la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est-elle devenue possible en 2025 alors qu'elle n'était pas possible avant cela. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait changer les choses? D'abord, la participation personnelle du président américain Donald Trump a été fondamentale. Ça a été un tournant. Ensuite, ce qui a rendu la paix possible a été l'idée selon laquelle, au cours des 100 dernières années de l'histoire, l'Azerbaïdjan et l'Arménie étaient interconnectés. Bon, nous avons obtenu l'indépendance le même jour, en 1918 et en 1920. 2 années plus tard, les deux pays ont perdu leur indépendance. En 1991, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont récupéré leur indépendance à quelques mois d'intervalle. Et il y a eu la déclaration d'Alma-Ata qui a documenté la fin de l'Union soviétique. Et ensuite, les affrontements en 1920 entre les deux pays ont été un facteur clé qui a empêché ces deux pays de maintenir et de renforcer leur indépendance. Un siècle plus tard, nous vivons dans une région qui est tout aussi complexe et dans des perturbations géopolitiques aussi difficiles qu'au début du XXe siècle. Mais nous devons éviter les conflits, nous devons éviter l'hostilité. Ce sont des virus qui nous contaminent et qui rendent notre indépendance et nos États vulnérables. Nous sommes l'objectif, la cible de maladies géopolitiques mortelles. Il faut que nous prenions en main nos destinées de manière pacifique. Et cette volonté de paix a été essentielle dans l'établissement de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bon, je vous présente mon avis personnel et ma conviction personnelle. En mars-avril 2024, nous avons atteint la limite pour mon pays, l'Arménie, et en avril 2024, si nous n'avions pas lancé le processus de démarcation avec l'Azerbaïdjan, eh bien, la République d'Arménie ne serait plus indépendante aujourd'hui. La République d'Arménie serait dirigée par une puissance étrangère. Et donc nous avons pris cette décision de démarcation en avril 2024 et cette décision a été fondamentale avec l'encouragement du chef de l'Église chez nous qui a lancé un mouvement concernant cette démarcation et pour activer le mouvement du Karabakh, en d'autres termes le conflit, et des dizaines de citoyens ont subi cette campagne de désinformation de l'Église arménienne et de l'opposition disant que le gouvernement arménien était prêt à céder un territoire souverain arménien. Il y a eu des manifestations et vous imaginez ce que cela a pu signifier pour notre gouvernement et pour notre équipe politique qui était arrivée au pouvoir en 2018 à la suite de la révolution pourpre destinée à défendre la non-violence. Et franchement, nous avons eu des échanges avec ceux qui nous emploient, notre peuple, et les leaders de la région de Tavouche, de l'opposition, ont convaincu les personnes que le village serait vidé de sa population et abandonné. Depuis 2024, depuis la démarcation, eh bien, ce village a connu une augmentation de 50% du nombre de logements, de maisons, avec le soutien du gouvernement. Et c'est une installation pacifique et agréable.
et j'ai personnellement organisé des tours, des visites pour des groupes de citoyens vers le village de la région de Davouche pour montrer à la population ce que nous voulons dire par la paix. Et bon, il s'agit de la vraie Arménie dont le symbole est l'image d'un territoire reconnu international de la République d'Arménie. Et je vous dirais que c'est aussi le symbole de la paix parce que nous avons fait la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous avons reconnu l'intégrité territoriale les uns des autres, la souveraineté, l'indépendance politique sur la base de la déclaration d'Alma-Ata de 1991, selon laquelle l'Azerbaïdjan soviétique est devenu indépendante et l'Arménie soviétique est devenue indépendante. Voilà donc comment le territoire indépendant de l'Arménie a été constitué. Et en ce qui concerne la participation de certains membres du clergé à ce débat concernant la paix, bon, on a des représentants de certaines organisations qui font pression et qui sont liés à l'Église arménienne, tentent de diffuser des éléments de désinformation, le message selon lequel le gouvernement arménien limite la liberté de conscience. L'Arménie aurait des prisonniers politiques ou établirait une dictature. Mais la vérité, c'est que certains membres du clergé ont violé de manière cynique les règles de la décence spirituelle et sont sous l'influence de services étrangers. Et c'est démontré par certains documents. Ces membres du clergé sont à la tête du parti de la guerre en Arménie, en regroupant certaines forces en Arménie autour d'eux. Il y a aussi des Russes, des ressortissants russes, des oligarques russes qui tentent de sacrifier l'indépendance arménienne face aux intérêts de pays tiers. Nous ne permettrons pas un nouveau conflit, une nouvelle guerre. Nous ne permettrons pas à la paix, à l'indépendance et à la conscience obtenue à la suite du sacrifice de nombreuses victimes. Et dans le texte de l'Église apostolique arménienne, le mot paix est mentionné à plus de 40 reprises. Et il ne s'agit pas seulement de la personne, de son âme, il s'agit aussi d'une paix fondamentale. C'est mentionné dans la liturgie canonique. Et il s'agit au contraire pour eux de prêcher le conflit, la guerre, les perturbations en Arménie, le non-respect de la législation arménienne, et on ne peut pas le tolérer. Ce n'est pas toléré dans aucun pays démocratique. Madame la Présidente du Parlement européen, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, il nous reste aussi une tâche importante, nous assurer que les émotions de nos frères et sœurs du Karabakh qui sont devenus réfugiés ne soient pas exploitées en leur donnant de faux espoirs. Et notre stratégie est très claire. Nos frères et sœurs du Karabakh devraient recevoir la citoyenneté de la République d'Arménie et s'installer de manière permanente dans la République d'Arménie. Nous avons déjà lancé un programme de logement qui a bénéficié à 4 886 familles et nous avons besoin du soutien de nos partenaires internationaux pour tenter de résoudre cette problématique en insistant sur la paix. Mesdames, Messieurs, on nous critique, on nous dit que la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est imparfaite. Mais s'il vous plaît, où la paix est-elle parfaite? Où y a-t-il une paix parfaite? Quand est-ce que cela existe? Au contraire, nous souhaitons
défendre la paix et c'est notre volonté qui rendra cette paix aussi parfaite que possible. Voilà comment nous avons abordé tous les problèmes, y compris la question de nos compatriotes détenus en Azerbaïdjan. Récemment, l'Azerbaïdjan a libéré 4 de nos compatriotes supplémentaires et la société arménienne a pu s'en réjouir. Mais le gouvernement continue son travail diplomatique discret pour obtenir le retour des autres Arméniens dans les prisons d'Azerbaïdjan. Et si nous n'avions pas choisi précédemment la diplomatie silencieuse, le retour de nos 4 compatriotes le 14 janvier n'aurait jamais eu lieu. Madame la Présidente du Parlement européen, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, il y a aussi un autre changement qui a eu lieu en Arménie depuis mon dernier discours en mars 2025. L'Arménie a adopté une loi sur le lancement du processus d'adhésion de l'Arménie à l'Union européenne et cette loi est entrée en vigueur en avril 2025. Il s'agit donc de la cristallisation politique de la déclaration que j'ai faite ici même le 17 octobre 2023. J'avais dit que la République arménienne était prête à se rapprocher de l'Union européenne, aussi proche de l'Union européenne que considérée comme possible par l'Union européenne. Et bien sûr, maintenant, on me demande quand l'Arménie deviendra membre de l'Union européenne et notre réponse est très claire. Aucun pays ne peut devenir un État membre de l'Union sans respecter les normes de l'Union européenne. Notre tâche consiste donc à poursuivre sur la voie des réformes avec le soutien de nos partenaires européens afin de respecter de manière objective les critères du statut de membre de l'Union européenne. Et donc il y a 2 options. Soit l'Union européenne va nous accepter en tant que membre à part entière, soit elle ne nous acceptera pas. Et il s'agit de l'élargissement de l'Union européenne, l'acceptation d'un nouveau membre. Ce n'est pas une question simple, c'est une décision politique, un processus politique. Et si l'Union européenne voulait accepter l'Arménie en tant que membre à part entière, ce serait très bien. Si ce n'était pas le cas, malgré tout, nous en tirerions parti parce que nous serions un pays qui respecte les normes et les règles de l'Union européenne. Mais le plus gros problème sur la voie de l'intégration de l'Arménie dans l'Union européenne, c'est le dialogue politique qui est à l'arrêt entre l'Union européenne et la Géorgie. La Géorgie est sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne et nous avons lancé le processus d'adhésion de l'Arménie à l'Union européenne après que la Géorgie a reçu le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Et donc c'est une perspective plus tangible pour l'Arménie également. Et nous demandons qu'un processus constructif entre l'Union européenne et la Géorgie puisse se développer. C'est important pour l'Arménie et c'est tout aussi important pour la Géorgie. Madame la Présidente du Parlement européen, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, on a eu cette révolution pourpre qui a eu lieu en Arménie en 2018 et elle se fondait sur la liberté, la démocratie et l'état de droit. Et nous avons maintenu notre démocratie en développement, viable, malgré la guerre. Mais la paix est la seule façon de faire en sorte que la démocratie soit irréversible. Et nous avons obtenu la paix grâce à la démocratie, grâce à notre engagement vis-à-vis des valeurs démocratiques. Nous sommes parvenus. Nous avons pu surmonter certains modes de pensée qui ont été imposés à l'Arménie. Nous avons écouté la population, les
les vrais gens, ceux qui vivent et qui aspirent à la paix et à vivre en paix. Et nous aurons des élections parlementaires en 2026 en République d'Arménie, et ces élections, notre démocratie, doivent permettre une paix irréversible. Avec la paix, la démocratie deviendra irréversible. Nous sommes sur la bonne voie, Et en tant que représentant légitime du peuple arménien, je vous dis vive la paix, vive la démocratie et merci pour votre attention.